quelques années que je prends du temps pour entraîner et pour voir surtout l'entraînement. C'est-à-dire que moi je pense qu'on ne naît pas habilité entraîneur, on va le devenir. Donc du coup, voilà, je prends du temps et j'apprends beaucoup sur les jeunes, sur les seniors, sur plein de choses. Bon, pour moi l'exercice c'est pas important, c'est ce qui vous y met dedans. Parce que c'est une pression qu'on doit s'imposer, entraîneur. C'est-à-dire qu'on doit s'imposer qu'à chaque entraînement, on ait cette pêche pour corriger les gens. Je commencerai par ça. Je ne comprends pas comment on peut ne pas enseigner le tir à un jeune. Cette responsabilité de développer le tir. Moi, ça me paraît essentiel, parce que sinon, on ne peut pas jouer au basket. Ma deuxième réflexion, c'est que moi, mon seul truc qui m'intéresse, c'est la réussite. La simplicité, avec de la correction, ça doit favoriser la réussite. Donc je suis tout seul, je dois tirer. Et le gamin qui tire 20 fois, voilà, on lui dit, passe ton ballon. Vous voyez? Et donc du coup, ça, c'est un frein. Encourager le tir. Je dis, mais shoot. Et si tu fais 2 sur 10, ça y est, c'est le début de l'adresse. Si vous favorisez le tir, vous devrez accepter l'échec. Parce qu'avant de marquer les paniers, de toute façon, il faut en louper. Voilà. Le dernier point, c'est par rapport à la répétition. Répéter, c'est mémoriser. C'est aussi automatiser les choses. Et, enfin, moi, en tous les cas, j'y vois cet intérêt. Quand ça sera plus un problème de tirer. Ok, je vais pouvoir regarder, il y a un mec qui coupe, je pourrais passer. Et après, on va développer le travail de feinte de tir, les feintes d'appui, revenir, tirer. Bon, les joueurs professionnels, ils s'entraînent 2 fois par jour. Pourquoi ils s'entraînent 2 fois par jour? C'est un truc basique, mais s'ils s'entraînent 2 fois par jour, c'est que de toute façon, il faut répéter les choses. L'exercice, moi, je suis plutôt partisan de répéter les mêmes exercices. Parce que quand on répète ça, les gens l'ont identifié. Alors vous me direz, c'est vrai, ça peut être routinier, d'accord. Après, c'est l'arrivée à le faire évoluer sous forme de concours. Le pied directeur dont je vais beaucoup parler aujourd'hui, parce qu'on va parler pratiquement plus de ça. D'accord, donc ça, on est cadré là-dessus. D'accord, le pied tireur légèrement avancé, une demi-pointure. Bon, ça, on connaît. Ce qui n'est pas important, c'est les pieds. D'accord. Moi, j'utilise sur le bassin, la notion de bassin. Je vous montrerai sur l'exercice. Il faut que mon bassin soit face au cercle. Alors, on doit avoir cet alignement. D'accord, pied-genou. Voilà, donc le bassin forcément. Et après, ce qui va nous guider, c'est cet index. Parce que ce qui donne de l'effet au ballon, c'est l'index et le majeur. Votre pouce, il est posé, il est surtout pas en opposition de vos doigts, il est dans l'alignement des 5 doigts. Donc ça, c'est important. D'accord. Le ballon repose ici, ce qu'on appelle la palme des doigts et non pas la paume. Ici, on voit souvent des poignets qui sont complètement cassés, presque à angle droit. D'accord. Ce qui n'est pas forcément à préconiser. Ce qu'on dit, c'est que mon poignet, il doit être dans la coupe du ballon. Ramener ici, voilà. Et quand je reviens ici, voilà, mon poignet est armé, parce que je peux partir en dribble, je peux passer, je peux tirer. D'accord, on va le faire après, l'exercice ici, sans poser la main, et on verra que cette main-là, elle n'intervient pas dans tous les cas. Elle n'intervient pas sur le tir. Elle va juste accompagner le geste du tir. Le but du jeu, c'est de voir le cercle. Voilà. Donc ça veut dire que moi, si je suis petit, un plus jeune, il va peut-être prendre ici, lui, sa position, le ballon sous les yeux. D'accord. Et peut-être qu'un plus grand qui a des plus longs segments, il va peut-être prendre cette position. D'accord. Voilà. Ici, le ballon au-dessus de la tête. L'idée de toute façon, c'est qu'on puisse, à un moment donné, voilà, passer sous la balle. Dès qu'il y a ce mouvement ici, c'est de passer sous le ballon, d'accord, pour retrouver une trajectoire haute, parce que si mon ballon est ici, a priori, mon ballon va plutôt partir sur une courbe plate. Dernier temps sur la finition, d'accord. On doit effectivement, alors il y a eu plein de choses. Il y a eu plein de choses. Il y a eu le travail de, moi, on m'a toujours enseigné, il faut que tu accroches le bord du cercle orange. Voilà, tu tires, tu accroches le bord du cercle. Voilà. Ce qui est important, c'est que ces 2 doigts-là finissent dans le cercle. Voilà. Et si vous regardez souvent les shooters, les bons shooters, ils ont toujours cet index-là, ils traînent. Toujours ce doigt. Et là, on doit retrouver des poignets pratiquement qui tombent et qui sont relâchés. On va aller ici, face au cercle, d'accord, à 45 degrés, juste un travail ici. Là, ce que je vous demande, c'est bras tendu, d'accord, de passer le ballon au-dessus de votre tête. En même temps que vous passez le ballon ici au-dessus de votre tête, d'accord, vous allez passer sous la balle. C'est de regarder un petit peu sur le coup. On fait la même chose. L'objectif, c'est de faire un switch. Alors, la deuxième chose maintenant, et ça, c'est plutôt l'aspect mental. En basket, si vous loupez 2 tirs d'affilée, moi je suis entraîneur, je vous sors. Montez votre ballon. Plus votre ballon va monter, plus il aura chance de rentrer. Okay. Le but là, c'est qu'on soit aligné. Vous avez touché sur le livre, vous voulez que les pieds soient alignés au cercle, d'accord. Voilà. Quand on travaille ici à une main, il y a eu beaucoup d'exercices où on travaillait la main ici dans le dos. D'accord. La main dans le dos ici. Et si je mets ma main dans le dos ici, j'ai surtout plus de relâchement. Et de toute façon, naturellement, mon épaule va partir. Les épaules va s'aligner.
accroche le bord du cercle. Pour être sûr que vos doigts tombent dans le cercle, vous devrez garder votre poignet placé jusqu'au rebond du ballon. Tant que le ballon il n'est pas arrivé au sol, je garde mon poignet dans le cercle. Donc, vous allez juste armer votre poignet, juste l'armer. Je prends ma position, je prends le ballon en côté. Je décolle cette main, et quand je prends mon tir ici, elle doit accompagner le geste du tir. Elle ne doit pas rester en bas. On ne doit pas avoir ici des gestes qui partent là, et cette main qui part là. Ici, vous prenez votre position de tir, je passe sous la balle, d'accord, je passe sous la balle, et je tire. J'ai marqué, hop, je recule d'un pas. Ok? La priorité, d'accord, il y a plein de choses, ça va être l'équilibre. Tu vas recevoir le ballon, ok, et tu vas t'arrêter sur un simultané, avec un écart d'appui qui soit beaucoup trop grand de ce qui est prévu. D'accord, dans le bouquin. Vas-y, on se voit. Ok, voilà. Et là, ici, tu vas ramener ton pied tireur. Ton pied tireur, c'est lequel? Très bien. Donc, tu vas la ramener légèrement devant et tu vas enchaîner ton tir. D'accord? Alors là, tu es un peu trop loin. D'accord? Tu peux te rapprocher un petit peu. Voilà. Et on fait des séries de 5 tirs là-dessus. Donc là, après, je vais intervenir sur la réception de base, parce que bon, c'est important. Si vous on passe sûr de faire des bonnes passes, c'est important. Une mauvaise passe, c'est un mauvais tir, c'est un tir loupé. Tu dois déjà être en position fléchie, d'accord, déjà préparer tes mains, voilà. Ok, pour l'instant, je ne parle pas d'attaquer le ballon parce que tu es sur place. Et tes doigts ici, tu vas les mettre vers le haut. Voilà, on y va. Le plus dur, c'est de trouver du rythme sur place. Boum, recevoir, tirer. Et je mets en place les choses. D'accord? Un petit sursaut, surtout pas un grand sursaut, un petit sursaut. C'est une autre forme d'appui, hein, c'est pour varier un peu les gammes d'appui. Donc ça, voilà, on fait des petits concours. Maintenant, ici, on va s'arrêter sur un sursaut, mais sur une fente. Ah, je viens, j'attaque, boum! Tirer. On reprend la première sur un petit sursaut. Petit sursaut, là, c'est mon pied tireur. On part les mains, attaque! Oui. Ok. Et on garde son geste, attaque! Oui, voilà. Longtemps, donc je ne le fais pas à gauche, hein, c'est volontaire, parce qu'il est droitier. Tu vas venir ici, voilà, et tu vas t'arrêter, là. Ok? Et là, ce que je veux ici, c'est que tu aies déjà ton pied qui soit orienté. D'accord? Et que ton pied ici soit sur la ligne de passe. Tu vois? Voilà. Donc, ce que je dis ici, c'est que le fait déjà d'avoir un pied ici face au cercle et l'autre pied sur la ligne de passe, d'accord? On gagne un temps par rapport au fait de s'arrêter ici pivoter. Dans l'idée que moins on pivote, plus on est à droite. Venir. Oui, super. Nickel, nickel. Les droitiers, vous allez vous déplacer sur votre droite. D'accord? Les gauchers, tu vas te déplacer sur ton côté gauche. Et donc là, c'est la même chose. Tu vas venir ici. D'accord? Et tu vas t'arrêter, vas-y, recevoir, sur la même gamme d'appui, tu vois? La même gamme d'appui. Tu as déjà ton pied qui est orienté face au panier. Ici, sur la ligne de passe, ramener, tirer. Donc, tu mets pas ça ici. Donc, tu mets, tu vas. D'accord? Et voilà, on vient sculpter. Voilà. Ici, ok? Et là, tu vas ramener ton pied tireur, tirer. Ok? Là, tout le monde fait la même chose. C'est bon? Allez, tu vas. On va se faire la vas-y. Spring, spring, spring! Je trouve qu'on est plus adroit sur ce pied tireur. Quand tu dois attaquer, donne une solution de passe. Arrêtez, ramenez, tirer. Ok? Alors, fixe. Accélère là. Boum. Pied tireur, tirez. Ok. La vitesse dégrade la technique. Le troisième temps là, d'accord? On reprend le même exercice, on va mettre un défenseur. Au milieu, on va en ce moment, c'est le bon exercice. Là, ici, tu dois toucher, d'accord? Revenir ici, recevoir. Mais le but, c'est de tirer le plus vite possible, sinon il va toucher le joueur. Ok? Allez, c'est parti. Voilà, on va voir maintenant l'arrêt alternatif. Parce que c'est la deuxième gamme d'appui que l'on a. D'accord? Donc, par exemple, là-dessus, moi, je vois pas, aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de l'arrêt simultané. D'accord? Ici, je travaille sur un travail analytique, par exemple. Ok? Donc, je viens ici, j'attaque le talon, je passe sur la balle, et je garde mon poignet jusqu'au rebond. Et je récupère, d'accord? On change de spot à chaque fois. Là, ce que je vais vous demander maintenant de ressentir, qui est un peu différent, c'est l'attaque du talon. Ok? Donc, il n'y a surtout pas de pied. Donc,
talon pointe, pousser vers le haut. Ici, d'accord, ce qu'on veut, c'est surtout pas, d'accord, une nouvelle fois des grands et des longs appuis, d'accord, c'est d'arriver au sol et de rebondir au sol. Donc je viens ici, tac, 1, 2, je rebondis. Course de recul, alors je recule, et je viens en sprintant. Pour marquer les tirs, il faut que je sprinte, sinon c'est un tir que je bloque. 1, 2, voilà. Je recule, vite, l'attaque. Ah, très bien. D'accord. On va mettre un peu plus compliqué parce qu'il faut quand même qu'on aborde. D'accord. C'est lancer plutôt que de lancer droit, on va lancer légèrement sur le côté. Mais je n'ai pas dit comme ça. Hein. D'accord. C'est légèrement de travers. Voilà. Donc ici, il va falloir que j'oriente mon pied. Donc on est pareil. On est sur l'attaque avec le talon. Ça, c'est essentiel. Déjà, moi je pense honnêtement que si déjà on était capable de voir ça sur une saison sportive avec des benjamins ou voire même au-dessus, même des lignes, ça, ces gammes d'appui-là, déjà c'est très très bien. Voilà. On fait des choses vraiment très simples, des choses essentielles, donc l'équilibre. Bon, la trajectoire, c'est vrai qu'il aurait fallu passer plus de temps, la trajectoire, il y a un vrai souci de trajectoire. Bon, il faut du travail, il faut des allers-retours entre la répétition et l'intensité. Voilà. On va arriver, ça prend du temps, on va arriver à corriger certaines choses. Voilà, toujours tirer, sans entraîner. Donc ça interpelle quand même, hein, ça interpelle, c'est-à-dire que effectivement, je pense qu'il y a une part quand même de choses qui appartient aux joueurs. La rebound, si quelqu'un comme n'importe quel entraîneur, vous me direz c'est une exception, les exceptions, on ne peut pas expliquer, ça reste des exceptions, d'accord. Mais si s'il est tombé sur un entraîneur, lui il a joué toute sa carrière comme ça, sans voir son ballon, sans voir rien, bon, voilà, donc